Moi, Jean-Claude, sommes très heureux, une fois de plus, de venir vers toi, afin de te présenter la vérité qui vient de la parole de Dieu. Le thème du jour est « Sans douter ». La référence, c'est Jacques 1, les versets 5 à 7. Jacques 1, les versets 5 à 7. Juste avant d'entamer notre thème, invoquons la présence de Dieu, notre Seigneur et notre Dieu. Nous voici encore là en ta présence. D'abord pour te remercier pour le privilège que nous avons de te connaître. Alors que nous nous apprêtons à ouvrir le Saint-Livre, que le Saint-Esprit continue de nous accompagner dans toute la vérité. Et qu'au terme de ce moment passé à tes pieds, nous puissions reconnaître une fois de plus ton grand amour à notre endroit. Merci de nous avoir entendus, exaucés. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, tout au long de ce mois, nous étudions le plan de l'adversaire. C'est ainsi que nous avons vu qu'il s'est présenté devant Jésus, le Créateur, le Sauveur du monde. Il n'a pas eu peur d'aller l'attaquer. Et il tenta de le déstabiliser à 3 reprises. À quel moment? Est-ce que tu te souviens? Juste après son baptême. Pourquoi? Je te rappelle que Jésus a été baptisé à l'âge de 30 ans. Il a attendu aussi longtemps que Jésus n'avait pas pris position pour la mission. Il ne l'a pas attaqué. Aujourd'hui, toi qui écoutes cet audio, tu peux comprendre et analyser ce que je dis. Nous n'avons aucun élément indiquant qu'il s'est attaqué à Jésus. Dès qu'il fut baptisé, Satan savait que Jésus était entré en mission pour venir entamer le processus de lui écraser la tête. Aussi longtemps que tu n'as pas pris position pour Jésus, le diable te laisse tranquille. Tu n'as aucun problème. Dès qu'il a été baptisé, il a attaqué une première, une deuxième, une troisième fois. Il s'est en allé. Et nous avons vu précédemment que lorsque Jésus a été crucifié, les enfants du diable, mais si on a vu ça, rappelle-toi dans Jean 8, versets 43 et 44. Jean 8, versets 43 et 44. Jésus déclara, vous avez pour père le diable. Les enfants du diable utilisèrent
le même procédé si tu es descend de la croix. Les passants lui tinrent ce langage. Ensuite, les sacrificateurs, les scribes, les pharisiens, les hommes religieux lui tinrent le même langage. Ensuite, les deux hommes qui étaient condamnés à mort, l'un à gauche, l'autre à droite, lui tinrent le même langage. Mais en fait, pourquoi Jésus a-t-il été placé au milieu des deux là-haut? Sais-tu pourquoi? À travers un songe que Dieu avait donné à Jacob, cela se trouve au livre de Genèse, il lui avait montré qu'il y avait une échelle qui reliait la terre au ciel. Et sur cette échelle, les anges montaient et descendaient. À travers ce rêve, Dieu indiqua à Jacob qu'il y a un chemin entre la terre et le ciel, un pont, une échelle. Et cette échelle, c'est Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi il se trouvait au milieu des deux larrons. Aujourd'hui, nous voyons dans ce thème sans douter. Pourquoi voyons-nous ce thème? Rappelle-toi, quand il s'est présenté à Ève, il lui a posé une question dans Genèse 3, verset 1. Dieu a-t-il réellement dit? Qu'a-t-il cherché par cette formulation? À la faire douter. Des siècles plus tard, quand il se présente à Jésus, que dit-il? Si tu es le Fils de Dieu, si tu, une première fois, une deuxième, une troisième, le même langage. Que cherchait-il? Pousser Jésus à douter. Alors qu'il se trouvait sur la croix, nous avons vu qu'il a utilisé différentes personnes avec le même projet, toujours inciter Jésus à douter. L'arme du diable, en dehors du mensonge, mais son arme principale, c'est inciter les gens à douter de la parole de Dieu. Exemple, tu écoutes cet audio, tu entends, tu vois, tu comprends. Qu'est-ce qui t'empêche d'appliquer la vérité dans ta vie? Dis-moi, pourquoi tu ne mets pas en pratique ce que tu entends, comprends et reconnais comme la vérité? Prenons un exemple. Chaque année, l'État demande de faire les déclarations de revenus. Et il y a une date butoir. Il y a des personnes qui sont toujours en retard. Mais la majorité sait qu'il faut faire la déclaration en temps et en heure pour ne pas être majoré. Quand il s'agit des lois humaines, tu les respectes. Mais quand il s'agit de la loi de Dieu ou d'un ordre divin, tu as un autre comportement. Pourquoi? Je t'ai expliqué. Les enfants qui jouent au football, par exemple, quand soudain un monsieur arrive, nomme un prénom et dit « Viens, nous partons », que fait l'enfant? Il ne dit pas « Attends-moi dans 10 minutes, dans un quart d'heure ». Tout de suite, lorsque cet enfant a crainte de ses parents, il dit « Oui, papa ».
il laisse l'air de jeu et part avec lui. C'est ainsi qu'agissent les enfants de Dieu. Lisons notre référence du jour dans Jacques chapitre 1, versets 5 à 7. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Amen. La personne qui doute ne peut rien recevoir de Dieu. Voilà pourquoi le diable, dès le jardin d'Éden, incite les gens à douter. Tu peux écouter les audios depuis 3, 4, 5, 6 ans. Mais si tu n'as pas la foi, si tu doutes, Dieu ne pourra rien t'accorder. Il faut croire. Alors comment peut-on croire et être sûr de recevoir de Dieu la bénédiction? C'est un sujet que nous verrons ultérieurement. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons vu comment, dans le jardin d'Éden, l'ennemi est venu pour créer la confusion par le doute. Il s'est présenté dans le désert et incita Jésus à douter. Au terme du ministère du Sauveur du monde, il utilisa des humains pour une fois de plus inciter Jésus à douter. Mais il a remporté la victoire. Merci Seigneur. Et aujourd'hui, nous découvrons dans le livre de Jacques que si nous doutons, nous ne pouvons rien recevoir de toi. De nous aider, ô Dieu, à développer la foi, de telle sorte que nous ne puissions pas être trompés par l'ennemi, nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder. Notre thème pour la prochaine fois, c'est « Elle prit de son fruit ». Et nous verrons cela dans Genèse chapitre 3, le verset 6. Genèse 3, verset 6. Elle prit de son fruit. En attendant de nous retrouver, que l'Éternel continue de te bénir et te garder. Toi et tous les tiens.